Nous allons accueillir maintenant Frédéric sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour Olivier. Bonjour. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous? Alors, j'ai 60 ans et j'appelle de la Nièvre. De la Nièvre. Alors Frédéric, avant, il y a une trentaine d'années... 31 ans exactement. 31 ans. Vous viviez à Paris. Vous aviez une bonne situation, vous gagniez bien votre vie, tout allait bien, vous aviez votre réseau d'amis, et puis un coup de foudre. Racontez-moi ça. Alors, un coup de foudre, pas vraiment au départ. Simplement, c'est vrai, très belle situation, voyage, au niveau culturel, avant-première, c'était cinéma, théâtre... vernissage, tout ça, tout au niveau de ma vie professionnelle et culturelle, tout allait très très bien. Par contre, ma vie, entre guillemets, sentimentale, un petit peu pas un petit peu, c'était vraiment le ghetto, donc c'était pas terrible. Et un soir, je reçois des amis, et une amie me dit, ça va, je sais pas si ça va vous rappeler quelque chose, mais c'était l'époque encore du Minitel. Oui, je me souviens, j'ai connu. Voilà. Donc, une amie me dit, écoute, les amis me disent, on va pianoter, on va voir et tout ça. Et moi, ça m'intéressait vraiment pas. Elle met mon profil et tout ça, et une personne me répond. Et moi, je dis oui, pourquoi pas, donnant mon numéro de téléphone. Le lendemain, cette personne m'appelle. Oui. Et là, à partir de ce moment où elle m'a appelé, j'ai eu l'impression qu'on se connaissait depuis tout le temps. Depuis toujours. Depuis toujours, voilà. Et j'ai envie de dire que grâce au Minitel, vous êtes parti pour 31 ans, ma chère. Voilà. Et si vous voulez, et à partir de ce moment-là, on s'est appelé tous les jours, 2-3 fois par jour. Et puis au bout d'un moment, moi je suis partie. Donc à l'époque, elle habitait dans l'Allier, mais vraiment à très peu de kilomètres, on est à la limite de la Nièvre, ça. Et je suis partie. Comme ça, j'ai tout quitté. Tout quitté, mon travail, ma famille, tout le monde. Vous avez tout quitté. Vous évoquez Paris et tout ce que Paris, bien évidemment, offre. Qui nous offre aussi en stress, en vitesse de vie, mais qui offre vernissage, cinéma, théâtre et belles balades dans cette grande et belle ville qui est Paris. Vous avez tout quitté pour la région de celle dont vous étiez tombée amoureuse. À quoi ressemblait votre vie lorsque vous êtes arrivé là-bas? Est-ce que vous avez fait plein de petits boulots? Comment ça s'est passé? Oui. C'est-à-dire que au départ, donc je suis arrivée, j'y allais les week-ends après 2-3 jours de ça, et puis un petit peu comme la personne d'avant, elle m'a dit maintenant il faut choisir, ou c'est Paris ou c'est là, mais moi je peux pas comme ça être entre deux. Et donc j'ai dit je vais venir définitivement vivre là, en province. Mais c'est vrai que j'ai quitté mon travail. C'est sûr que c'était pas du tout la même chose. Donc j'ai vraiment vécu de petits boulots et tout. Que faisiez-vous comme travail juste Alors donc au départ, j'ai été je travaillais femme de ménage dans un cabinet d'un médecin. Comme je faisais énormément de photos, je voyageais pour faire de la photo. J'ai fait des photos en maternité. Vous voyez, des petits pour les gamins et tout comme ça. les mariages. Vous voyez, voilà, des trucs qui vous rapportent rien. Vous faites des milliers de kilomètres, mais pour rien. J'ai travaillé, mais j'ai fait des trucs, dans des supermarchés. Au bout du compte, Frédéric, plein de petits boulots comme ça qui étaient vraiment très différents en termes de salaire et puis surtout en termes d'intérêt. Mais surtout, cette vie depuis 31 ans, parce qu'on parlait tout à l'heure avec Véronique Lefebvre de cet amour qui s'inscrit vraiment lorsque ce sentiment naît. Et on en parlait avec Ambre aussi, quand ça se passe dans le ventre. Comment vous le décririez, ce sentiment? Comment il a évolué jusqu'à aujourd'hui? Alors, il a évolué. C'est-à-dire que, je vous dis, par contre, moi, c'est absolument pas un coup de foudre, mais c'est quelque chose qui était, pour moi, et qui est encore, qui était naturel. Tout s'est passé tranquillement, les années passent, tout ça. Donc voilà, après, c'était, c'était le Pax, après le mariage, mais parce que, pour des raisons, à notre âge, maintenant, après, il faut au bout d'un moment... C'est vrai qu'on se rend compte qu'il faut, si l'une ou l'autre part, il faut quand même pour qu'on ait un petit peu des arrières et de ça. Mais une chose que je suis sûre, certaine, mais déjà je le disais au départ, parce que quand je suis arrivée moi en province, tout le monde me disait mais comment t'as pu quitter Paris, pour venir là. Voilà, tout ton réseau culturel, tout ce que c'est, pour venir au départ on me disait t'enterrer là. Eh bien écoutez, vous savez quoi, c'était ma vie.